Mains qui peuvent influencer la vie de l'homme. Premièrement, la première cause qui peut attirer la main du diable dans la vie de l'homme, c'est la souveraineté de Dieu. La deuxième cause qui attire la main noire dans nos vies, c'est le péché. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Trésor Bam. Que Dieu vous bénisse, à partir de là où vous nous suivez. Nous voici encore dans le cadre de notre émission 5 minutes. 5 minutes d'exhortation, 5 minutes d'édification et 5 minutes d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème intitulé « La destruction de la main noire ». Ce thème nous prendra 2 et même voire 3 numéros. La Bible dit dans Job 1, à partir du verset 12, « L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job 5, verset 6e. La Bible dit, « Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. » Bien-aimé, c'est quoi la main noire? C'est cette main destructrice qui apporte désolation, qui apporte malheur dans la vie des âmes. Il y a 3 mains qui peuvent influencer la vie de l'homme. Premièrement, c'est la main de Dieu. Deuxièmement, c'est la main de l'homme. Troisièmement, c'est la main du diable. Concernant la main de l'homme, voyez ce qui s'est passé entre Laban et Jacob. Laban dit à Jacob que n'est-ce pas ma main est assez puissante, n'eût été les dieux de tes pères. C'était une façon de montrer à Jacob qu'il avait la capacité d'influencer sa vie, même de la détruire. La main de Dieu peut aussi détruire la vie de l'homme quand l'homme ne marche pas selon ce que Dieu veut. Voyez ce qui s'est passé en Égypte avec le 10 plaies. C'est-à-dire que Dieu a fait descendre sa main, mais pour juger, pour détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, la main du diable dans la vie de l'homme ne vient pas par hasard. Job 5, 6, la Bible dit, le malheur ne vient pas dans le vide. Ça vient de quelque part. Ça vient d'une source. Premièrement, la première cause qui peut attirer la main du diable dans la vie de l'homme, c'est la souveraineté de Dieu. Job n'avait pas péché. Job était un homme intègre. C'était un homme juste. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. La Bible dit dans Job 1, à partir du verset 1er, il y avait dans le pays d'Ut un homme appelé Job. Cet homme était intègre, cet homme était juste. Cet homme craignait Dieu et s'est détourné du mal. Imaginez que Job arrivait même à offrir des sacrifices pour ses enfants en disant, Seigneur, peut-être qu'ils auraient péché. N'étant pas sûr, mais il offre quand même le sacrifice pour les enfants. Mais ce jour-là, Job s'est retrouvé dans une situation inexplicable. Les champs partis en fumée, les bœufs, les animaux de Job abattus comme ça, ses enfants décèdent en un seul jour, quel deuil qu'il pouvait organiser. Mais Job pouvait se demander, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'ai-je fait? Dieu est souverain, il a autorisé que cela arrive. Peut-être que tu es en train de traverser une situation où tu sens que la main du diable est en train d'opérer. Elle passe, elle repasse, et elle a mis tout dans le sens dessus-dessous. Tu te dis, mais je ne sais pas sur quel ça me vouer. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. La Bible dit, le malheur atteint toujours. Le malheur atteint plutôt souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel n'en délivre pas parfois, par moment, souvent. Non, la Bible dit toujours. La deuxième cause qui attire la main noire dans nos vies, c'est le péché. Galates 6, verset 7, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas des dieux. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il y a des gens qui ont attiré la main du diable dans leur vie à cause des sauts des malheurs. Ils ont commis des abominations. Ils ont péché. Ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas réparé
dans leur relation avec Dieu, et les choses arrivent. Les malheurs, c'est succès. Des fois, ils commencent à se dire, j'en ai marre, je dois abandonner. Non. La Bible dit, comme un oiseau loin de son nid, ainsi est l'homme loin de son lieu. Et le lieu pour l'homme, c'est la présence de Dieu. Si c'est ton cas, je vais prier pour toi. Seigneur, que ta grâce se répande dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.